Voici maintenant le corrigé de l'exercice 18 de la même série sur les intégrales. Soit f et g, deux fonctions contenues sur un intervalle AB. Grand F, une fonction définie par intégrale, définie sur AB par grand F de x, intégrale de a à x, g de t dt, fois intégrale xb, f de t dt. Une première question. Montrer que grand F est dérivable sur AB et déterminer sa fonction dérivée. Donc, pour cela, je vais poser deux fonctions f1 et f2. Pourquoi? Parce que la fonction grand F est le produit de deux fonctions. La première fonction f1, c'est l'intégrale de a à x, g de t dt. Et la deuxième fonction, intégrale de b à x, f de t dt. Dérivabilité de f1. La fonction f1, intégrale de a à x, g de t dt. Pour que cette fonction soit dérivable, il faut que la fonction petit g soit contenue. On a déjà g est contenu sur AB, donc grand f1 est dérivable sur AB, et grand f'1 de x égale petit g de x. Voilà pour la fonction f1. Pour la fonction f2, f2 de x intégrale de b à x, f de t dt. Cette fonction f est dérivable parce que petit f est contenu. Donc, grand f2 est dérivable sur AB, grand f' de x égale petit f de x. Revenons à la fonction grand f qui est le produit intégral de a à x, g de t dt fois xb, f de t dt. Mais l'intégrale de xb, c'est moins bx, f de t dt. On obtient donc ainsi le produit moins intégrale de a à x, g de t dt fois bx, f de t dt, qui est égal à moins grand f1 de x fois grand f2 de x. Grand F est le produit de deux fonctions dérivables sur AB, donc grand F est dérivable. Appliquons la formule de la dérivée du produit. Donc, on obtient f' de x égale moins g de x fois intégrale de bx f de t dt moins petit f de x fois intégrale de a à x, g de t dt. Qui est égal donc à intégrale de b à x, c'est moins xb. Donc, moins bx, c'est intégrale xb, f de t dt. Donc, f' de x devient g de x fois xb, f de t dt, moins f de x, ax, g de t dt. La deuxième question, montrer qu'il existe c appartient à AB tel que f de c, intégrale de a à c, g de t dt, égale g de c, intégrale de c à b, f de t dt. Pour cela, je vais appliquer le théorème de Rolle. Le théorème de Rolle donc suppose quatre conditions, à savoir A strictement inférieur à B, grand F contenu sur AB fermé, grand F dérivable sur AB ouvert, et grand F de A égale grand F de B. Grand F de A, c'est l'intégrale de A à A, mais intégrale de A à A, c'est 0. C'est pourquoi grand F de A est égal à 0. Grand F de B, c'est intégrale de A à B, G de T dt fois intégrale de b à b f de t dt. Mais intégrale de b à b f de t dt est égale à 0, donc f de b est égal à 0. Ainsi, les quatre conditions, A strictement inférieur à B, f est contenu sur AB fermé, grand F est dérivable sur AB ouvert, donc et grand F de A égale à grand F de B. Ce sont les quatre conditions du théorème de Rolle. Donc, d'après ce théorème, il existe C appartient à AB tel que f' de C est égal à 0. Implique donc G de C, CB f de t dt moins f de C AC G de t dt est égal à 0. Donc, G de C fois intégrale CB f de t dt égale f de C fois intégrale AC G de t dt.